demande à Charles. Je demande à Charles s'il peut couper la vidéo. Je suis en train d'enregistrer la session. À Charles? Charles Tera. Oui. Oui, oui. Vous pouvez désactiver votre caméra. Je peux désactiver la caméra? Oui, oui. Ok. L'heure prévue est déjà là. Je crois, nous sommes déjà à 6 ou à 7. Pas de problème, c'est Oui, déjà bon, Charles, c'est bon. c'est bon? Oui, oui, c'est déjà désactivé. Ok. Comme annoncé, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur notre formation en Oui, développement web, full stack, oui. React.js et Laravel. Nous pouvons tous désactiver nos micros, hein, s'il D'accord. vous plaît. Aujourd'hui, je venais d'envoyer un lien par là de React.js. La formation concerne le développement full stack. Quand on parle du développement full stack, nous voyons la partie front et la partie back. Dans la partie front-end, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie visible d'une application web ou d'un site. Même une application mobile, il y a toujours une partie front. Et la partie back, c'est tout ce qui concerne la logique, les serveurs, tout ce qui est les bases de données. C'est une partie qui n'est pas visible. C'est ça la partie back. Donc, dans notre formation, nous allons apprendre toutes les deux parties. C'est ça qui fera de nous des développeurs full stack. Il y a des formations en développement full stack où on emploie juste des langages comme PHP, JavaScript. Quelqu'un qui fait du PHP pur et du JavaScript pur sans framework, il faut aussi du full stack, développement full stack. Mais nous, dans le cadre de notre formation, nous avons préféré aussi d'aller plus loin avec des frameworks. Au début, on a tous tendance à entendre partout que ceux qui utilisent des frameworks ne sont pas des bons développeurs, mais c'est faux et archi faux. Les grandes entreprises actuellement travaillent avec des frameworks parce qu'il y a déjà une sécurité bien établie, malgré que ce n'est pas à 100%, bien sûr, mais il y a déjà des fondements. Il y a des choses que vous n'allez plus faire pour ne plus perdre du temps. Actuellement, presque toutes les grandes entreprises travaillent avec des frameworks. Si une entreprise ne travaille pas avec des frameworks, c'est qu'ils ont créé leur propre framework. C'est aussi possible. Comme Facebook, ils ont créé React Native. Ils travaillent avec ça dans ses applications Instagram, Facebook Lite, tout, c'est codé avec React Native, leur propre framework. Même React.js aussi, c'est pour Facebook. Nous irons plus loin avec des frameworks. C'est une formation qui s'étend dans 4 mois. On aura un 5e mois pour finaliser le projet, mais la carrière des développeurs ne se limite pas dans un nombre de mois précis. On prendra 4 mois pour travailler ensemble, oui, mais pour maîtriser, pour avoir plus de la maîtrise, il faut du temps, il faut beaucoup pratiquer. Et puis notre formation ne se limitera pas seulement après les 5 mois et c'est fini, non. Après ces 5 mois, l'architecte sera toujours avec vous. On commencera toujours à faire certaines sessions spéciales, peut-être une ou deux fois les mois, parce qu'on ne peut pas apprendre tout concernant React et Laravel, même en une année. C'est impossible. Donc, c'est carrément impossible d'apprendre React.js et Laravel et maîtriser les tout en une année. Ça serait impossible. Et puis, ce qui sera encore dire, il y aura des notions que vous n'allez pas comprendre si vous voulez apprendre les tout. Par exemple, je peux donner un exemple avant de passer à la deuxième partie. Vous voyez souvent dans Gmail, quand vous envoyez un message à plusieurs personnes directement, je peux prendre l'exemple à une cinquantaine de personnes. À une cinquantaine de personnes, vous verrez que quand vous cliquez,
Gmail vous dira que non, votre message est envoyé. Mais à cet instant-là, ça ne part pas chez les 50 personnes. Ça va commencer à aller par in. Les systèmes que Gmail a dans son back-end, ça s'appelle les queues. On n'apprendra pas ça au début, mais vous pouvez vérifier les queues. Donc, ça prend cette exécution, ça met ça en back-end et puis ça va commencer à l'envoyer ou à envoyer des messages, un message après l'autre. Même quand vous vous envoyez 5000 ou 1 million de messages, ça va commencer à envoyer un par un. Tous ces systèmes-là, au cours des 5 mois ou 4 mois, ça sera difficile de comprendre. Mais après le temps, quand vous allez maîtriser, vous verrez qu'on fera des sessions spéciales dans ça et puis ça va très bien se passer. Ici, c'était juste la présentation de notre formation. Les bases, c'est React.js et Laravel. La deuxième partie ici, notre formation, comme on avait dit, c'est à 120 $ américains, parce qu'il y a aussi des Canadiens qui m'avaient demandé, c'est 120 $ canadiens ou américains. C'est américain, la formation c'était en 4 mois, on aurait un 5e mois pour les projets. C'est 100% en ligne, donc tout se passera en ligne. Les vidéos seront sur Meet, on passera des sessions en direct sur Google Meet ici, mais les vidéos seront enregistrées et puis on vous donnera accès à Google Drive. On va partager les fichiers de chaque vidéo avec vous. Il y aura un certificat de fin pour attester que vous avez bien suivi la formation. Mais sur un point aussi, je voulais parler ici. Le certificat sera bel et bien à la fin de la formation. Mais ce qui est important, chez un développeur, je sais, certains ont déjà entendu parler des portfolios. Les portfolios, c'est un CV, pas seulement pour les développeurs, mais c'est plus répandu pour les développeurs. Genre, ça montre tout ce que vous avez réalisé. Maintenant, à la fin de notre formation, chacun de nous aura un portfolio propre à lui. Toujours au cours de notre formation, vous allez apprendre à développer ce genre de portfolio. Et puis à la fin, comme vous saurez déjà comment mettre un site internet en ligne, vous pouvez vous-même déployer l'application. Dans les jours à venir, on verra les serveurs qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs sortes de serveurs. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. On les verra plus tard. Je sais que certains ont déjà vu les fondateurs d'architectes. J'ai trouvé aussi mieux de me présenter encore une fois. Je m'appelle Shadrack Kanza. Je suis développeur web et Android. Plus précisément, mes spécialisations, c'est ça, bien que j'ai fait aussi autre chose, mais je suis spécialisé dans le web et Android. Mes skills, j'ai fait JavaScript, Vue.js, React et React Native. Vue.js, c'est juste la même fonctionnalité avec React. Ils font toujours la même chose. J'ai fait PHP, plus précisément avec le framework Laravel. J'ai fait Tailwind CSS et Bootstrap. Ça dépend. Bootstrap, je le fais souvent dans des projets basiques. J'utilise Tailwind CSS pour des projets un peu approfondis vu que j'ai la licence de designer. J'ai fait du TypeScript. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi TypeScript, TypeScript, c'est la version améliorée du JavaScript, je peux dire ainsi. JavaScript n'est pas typé. Donc, ce qui veut dire, dans JavaScript, on ne sait pas si une variable est un entier ou une chaîne de caractères, on ne précise pas. Mais avec TypeScript, chaque variable doit avoir un type. Ça permet de ne pas avoir trop de bugs. Vu qu'avec JavaScript, imaginez que vous attendez que l'utilisateur entre uniquement un nombre, mais il fait entrer une chaîne de caractères. Et vous avez pu déjà développer des calculs dans votre backend ou dans votre code, ça posera des problèmes parce que une chaîne de caractères ne peut pas être calculée comme un nombre. Avec TypeScript, on peut typer des variables, on dit que telle variable doit nécessairement être un nombre. J'ai fait aussi Kotlin. Kotlin, c'est pour le développement Android. Vu que Google a migré, avant c'était plus Java, on faisait des applications avec Java. Mais actuellement, Google travaille, Android, je peux dire Android, travaille avec Kotlin.
J'ai fait aussi du Python quand un projet nécessite nécessairement du Python, des projets précisément de machine learning. Il ne faut pas trop perdre le temps à faire avec PHP ou autre. Là, je passe à Python. J'ai aussi des connaissances en MySQL et SQL Server pour les bases de données. En gros, c'est ça. D'autres choses, je n'aime pas trop encombrer les skills. J'ai une fois fait Java avant de faire Kotlin. Je faisais Java, j'ai développé des logiciels avec Java, mais actuellement, pour les applications Android, je travaille avec Kotlin. Pour les logiciels, je travaille avec JavaScript. On verra aussi plus tard comment est-ce que nous pouvons développer tout avec JavaScript, que ce soit les web, les mobiles et les logiciels. Pour les moyens de paiement, on m'a beaucoup plus demandé. Pour les moyens de paiement, on a tout ceci, Orange Money, M-Pesa. Pour ceux qui vivent en RDC, Orange Money, M-Pesa et Airtel Money, les transferts peuvent se faire directement via notre site. J'en reviendrai sur ça. Illico Cash, MoneyGram Western Union, MoneyGram Western Union pour les étrangers, RIA. Vous pouvez faire des transferts via ces plateformes. Visa et Mastercard, on va aussi l'intégrer dans notre site pour les paiements. Mais pour le moment, la plateforme que nous utilisons a bloqué Mastercard et Visa pour raison de maintenance. Ce qui passe, c'est juste les mobile money, Orange Money, M-Pesa, Airtel Money pour ceux qui vivent en RDC. Je vous enverrai les liens pour faire les paiements. Là, on en reviendra après. Un développeur full stack, certains n'ont jamais fait du code ou autre chose. Ils ne savent pas réellement ce qu'est un développeur full stack. Je viens de parler, un développeur full stack a pour mission la programmation d'une application ou d'un site. Il est fait de A à Z. Il n'a pas besoin de faire intervenir une autre personne. Bien qu'on puisse travailler des projets en groupe, oui. Mais un développeur full stack n'a pas du tout besoin de faire appel à une autre personne. Il maîtrise les back-ends, il maîtrise les front-ends, les UX et UI, il maîtrise l'architecture, tout ce qui constitue le développement d'une application. Donc, du développement jusqu'au déploiement, il peut le faire seul. Dans les entreprises ou des startups, actuellement, les développeurs full stack sont de plus en plus demandés, vu que les dépenses ne seront pas trop. Imaginez que vous avez besoin de faire appel à un développeur front-end et puis un développeur back-end. Si les deux peuvent vous coûter 50 000, vous penserez directement à un développeur full stack qui peut vous coûter 80 000. Vous aurez conservé 20 000. C'est pourquoi les entreprises cherchent plus de développeurs full stack. On en parlera aussi plus tard. La vidéo sera enregistrée puis sur YouTube pour ceux qui vont rater la session ici. Le développeur full stack est passionné de code. Il a des compétences informatiques poussées. Quand on parle de compétences informatiques poussées, non seulement vous êtes assis au code, mais hors code, vous aurez aussi des bonnes connaissances. C'est-à-dire, vous saurez comment configurer des serveurs, vous saurez comment gérer des projets en groupe. Il y a plusieurs notions à apprendre. Dans le code, ce n'est pas seulement écrire des codes qui comptent. Mais vous vous retrouverez souvent dans plusieurs problèmes et ça vous demandera plus de réflexion que coder. Déjà, on parle, quand vous avez un projet, vous codez sans pourtant bien analyser le projet, vous allez retrouver beaucoup de problèmes. La plus grande chose en programmation, c'est le débogage. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, le débogage, c'est le fait de trouver les bugs et puis résoudre. Dans notre formation, nous allons aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller pour résoudre un problème. On verra ça plus tard quand on avancera. Ce que vous saurez faire après notre formation, analyser un cahier des charges, choisir une solution technique adaptée parmi les solutions existantes. Vous vous retrouverez devant des clients si vous lancerez dans le freelance. Personnellement, je suis en CDI dans une entreprise
financière ici à Kinshasa. Je suis aussi consultant dans certaines boîtes. Et puis, je me lance aussi en freelance. Vous vous retrouverez devant des clients, il sait ce qu'il veut, mais il ne parle pas complètement l'idée de ce qu'il veut. Maintenant, c'est à vous d'analyser ce que le client veut et puis lui proposer des solutions adéquates. Choisir une solution technique adaptée à votre client et travailler en mode agile. Les modes agiles, nous verrons qu'est-ce qu'est le mode agile et puis les techniques agiles. C'est presque, je peux dire, tout un métier, la gestion des projets. Mais comme nous serons des développeurs full stack, nous devons nécessairement avoir des bases sur la gestion des projets avec la méthode agile. Créer des sites web avec HTML et CSS, là, c'est côté front. Communiquer avec les back-ends de l'application grâce à une API. Nous verrons comment est-ce qu'on peut communiquer avec une application. Vous avez déjà tous vu dans plusieurs sites actuellement. On vous demande aussi, vous pouvez vous connecter via votre compte Google ou votre compte Facebook. Le fait que l'application là, ou le site là où vous vous connectez, récupère des données chez Google, c'est déjà Google lui permet de faire une API. Donc, Google a prédéfini une API. Google et Facebook ont défini une API. Et puis, vous vous connectez directement à travers cette API. On verra aussi comment est-ce que nous pouvons créer des API, résoudre des problèmes techniques avec un langage de programmation et des algorithmes. On apprendra cela. Refactoriser du code pour qu'il soit plus moderne et optimisé. Créer des applications web dynamiques avec JavaScript et React. Tout ça dans notre site, vous verrez tout ce que nous allons apprendre. Les prérequis, c'est avoir des connaissances en HTML, CSS, au cas contraire, être motivé à s'adapter rapidement. Si vous ne connaissez rien du HTML et CSS, vous devez, après cette réunion, vous devez nous contacter, on vous montrera la route ou soit les chemins pour apprendre rapidement HTML et CSS. Vu qu'à la formation, nous en parlerons, mais pas trop pour ceux qui ne savent rien sur ça. Vous devez déjà avoir des idées sur ça et puis pendant la formation, nous en parlerons encore. Avoir un ordinateur, un micro, un casque, tout ça, ça dépend de vous, mais un ordinateur est requis. Il faut avoir un ordinateur parce que nous travaillons toujours en direct. Maintenant, nous allons parler de notre programme. Premièrement, la première semaine, nous allons plus parler des modules de l'organisation de la session et puis tout ce qui concerne l'environnement de travail. On va configurer notre environnement de travail, on va parler des outils qu'on va utiliser. On va voir Git, c'est quoi les serveurs FTP et puis GitHub. On parlera aussi du terminal parce que certains d'entre nous auront des systèmes Linux. Même sur Windows, on aura aussi des choses à faire par terminal. On parlera encore du terminal. On a les modules dev front-end, les fondamentaux de HTML, CSS, on verra Bootstrap, et puis on parlera de Tailwind, l'écosystème du web, et puis on finira par JavaScript, on parlera aussi de React.js. Module backend, on verra d'abord les algorithmes, comment est-ce que ça marche, on verra PHP, Laravel, MySQL, et puis les API. La gestion des projets, là, on verra les fonctionnements et outils. Slack, c'est une plateforme où, genre WhatsApp, comme WhatsApp toujours, mais là, c'est plus professionnel. C'est plus travaillable pour les développeurs. On verra comment ça marche. Et puis, Jira, c'est pour la gestion des projets. Jira et Trello, c'est pour la même plateforme, mais Jira est plus avancé que Trello. Donc, avec Jira, on verra comment les projets sont gérés. La méthodologie agile, on verra ça aussi. Comment est-ce qu'on va gérer des projets avec la méthode agile. Les modules API mobile.
On parlera ici de React Native. React Native nous permet de créer des applications mobiles, Android et iOS à la fois. Pourquoi j'ai préféré vous parler de React Native? On a plusieurs plateformes qui peuvent créer des applications mobiles cross-plateforme. En parlant des applications mobiles, nous avons des applications mobiles natives et des applications mobiles cross-plateforme. Les cross-plateformes, là, les technologies cross-plateforme, ça crée une seule base de code pour plusieurs plateformes. Donc, comme React Native, ça crée une seule base de code pour iOS et puis Android. Tandis que les langages pour le développement mobile natif, ça crée pour une seule plateforme, comme Kotlin ne crée des applications qui est pour Android. Bien qu'actuellement, Kotlin peut créer aussi pour iOS, mais ce n'est pas trop efficace. C'est pourquoi j'ai préféré React Native. Les alternatives de React Native ici, il y a Flutter, vous avez déjà entendu parler de ça. Ça crée aussi des applications iOS et Android. Flutter, c'est pour Google. Mais nous, on va travailler plus avec React Native parce on va apprendre déjà React.js. Et puis, les projets de fin, on aura des projets à vous proposer, mais vous aussi, vous pouvez proposer votre propre projet. Vous avez une idée, on sera toujours là pour vous accompagner à mettre en place ces projets. Et puis après, une fois ta formation terminée, tu auras accès à notre catalogue de formations continues. Donc, chaque mois, on aura une ou deux séances de travail où on parlera d'une notion encore de plus par rapport au développement full stack toujours. Des modules de un jour à plusieurs semaines, donc tout dépendra des modules qu'on va organiser. Mais pour les gens qui finiront déjà la formation avec nous, ces modules-là seront gratuits. Les projets, on aura la création, la mise en ligne d'un site. Des CV, là, c'est pour la première partie, HTML, CSS et Bootstrap. Une application de film, toujours côté front-end. Application de dictionnaire, ça sera dans React.js. Tout ça sera bien organisé. Et puis, on vous montrera après telle partie, on fera tel projet. Site d'administration, là, en PHP, et puis site e-commerce, là, avec Laravel. Pour les sites e-commerce, on verra comment est-ce qu'on intègre les modules de paiement, comment faire des paniers, tout ça, on les verra dans des projets. Apprendre la programmation n'a jamais été très difficile, mais ce n'est pas aussi facile. Il y a des gens qui ont presque fait une année en apprenant la programmation sur Internet, mais ils ne se sont jamais retrouvés. En fait, pour maîtriser la programmation, ça demande plus de travail, plus de pratique. Et puis, ces pratiques ne viennent que par la réalisation des projets. Pour vous mettre en tête que vous avez bien compris telle ou telle notion ou tel langage, il faut trop faire de pratiques et puis réaliser certains projets. Les projets ne sont pas assez loin à chercher. Vous pouvez faire des clones, genre vous faites les clones d'Instagram, juste la partie front-end. Vous pouvez faire des clones de front et back-end. Ça vous permet de mieux avancer. Chaque problème que vous allez rencontrer, ça va vous permettre maintenant à comprendre telle ou telle chose, ça se passe comment. Les systèmes d'authentification, vous les verrez dans presque toutes les applications ou tous les sites. Les systèmes de notification, des messages, c'est partout. Une fois que vous l'avez déjà fait, ça sera plus facile pour vous d'avancer. Pour les systèmes de paiement que je vous avais dit, quand vous vous connectez dans notre site, j'enverrai déjà les liens. Ici, la formation disponible, c'est juste une formation qui est là. Il y a des boutons qui sont ici. Confirmer la place, ceci est pour réserver ou confirmer votre personne. On a déjà réservé une fois. Maintenant, on veut savoir quelles personnes qui vont réellement débuter notre formation. Si vous venez ici dans confirmer la place, vous mettrez juste votre nom, le nom complet, je peux dire ce qui sera affiché dans votre certificat de fin, votre adresse email. Il y aura un moment, 2 semaines avant, ça sera gratuit pour tout le monde. Mais après 2 semaines, juste ceux qui ont payé l'avance,
c'est eux qui vont continuer. Maintenant, c'est grâce à votre adresse mail qu'on va commencer à vous envoyer des liens. Ou soit, on peut vous envoyer directement les liens Meet via Google Calendar. Ça sera juste pour ceux qui ont l'accès à ces Meet qui seront connectés. Et puis, votre pays. À part la confirmation des places ici, procéder au paiement, ici, pour le moment, c'est juste pour la RDC. Donc, là, je vais mettre 30. C'est les mobile money uniquement de RDC, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Dès que la plateforme qu'on utilise nous permettra de faire des transferts via Visa et Mastercard, on vous tiendra au courant pour ceux qui sont à l'étranger. Mais pour le moment, pour ceux qui sont à l'étranger, peuvent faire des transferts via Western Union, MoneyGram et RIA. S'il s'agit de coordonnées, vous pouvez nous contacter, on vous enverra des coordonnées. Donc ici, c'est pour ceux qui sont uniquement en RDC. Orange Money, Airtel Money et puis M-Pesa. Si je prenais par exemple M-Pesa et Orange Money plutôt, je peux procéder à un petit montant. Pour les fonds aussi, soit vous pouvez convertir les francs, les montants là que vous voulez payer en francs ou soit en dollars, ça dépend juste de votre solde. Vous procédez à payer, vous verrez dans votre téléphone, la notification viendra avec le nom de FinexPay, la plateforme que nous utilisons. Ça va vous demander de confirmer. Une fois que vous confirmez, là maintenant, vous verrez, ça va vous demander de télécharger un récit. Vous pouvez télécharger ou pas, on verra directement si la transaction s'est bien passée. Vous verrez directement que non. On vous enverra un message par mail les mêmes jours. Il peut y avoir un problème de connexion parce que ça demande aussi que votre connexion soit un peu fiable ou rapide. Vous pouvez toujours réessayer ou recommencer. Donc ici, pour les paiements, c'est uniquement pour ceux qui sont en RDC. À part ça, je vous ai parlé de Jira. Jira, c'est une plateforme de gestion de projets. Pour être full stack, ce n'est pas seulement connaître à coder, tout ce qui englobe le développement full stack. Comme ici, ça nous permettra de gérer des projets. Vous verrez bien qu'ici, je peux zoomer. On précise que Jira est un système de suivi des bugs, de gestion des incidents et puis gestion des projets. Donc, vous allez suivre des bugs, vous allez gérer des incidents, vous allez gérer des projets. Donc, c'est tout ce qu'on verra avec Jira. Pour le moment, j'espère que tout est clair. S'il y a des questions, on peut procéder à la série des questions. Celui qui a une question, il peut poser. Bonsoir, merci pour cet exposé. Nous allons de suivre avec intérêt. La première question que je voudrais savoir où est-ce que vous aviez étudié. Est-ce que vous êtes technicien ou vous avez fait aussi des formations? Est-ce que vous avez suivi
la filière informatique où vous avez suivi aussi des formations. La deuxième question, pourquoi vous n'avez pas préféré aussi mettre le point sur la conception des systèmes d'information, c'est-à-dire la méthode Mérise, par exemple, la méthode du IP, ainsi de suite. Est-ce que ça fera partie aussi de la formation? Et en troisième lieu, est-ce que le coût de la formation n'est pas discutable? Merci. Merci pour votre question. Premièrement, pour la première question, je suis gradué, je peux dire, pour ceux qui sont en RDC savoir directement, mais pour d'autres pays, vu qu'on n'a pas le même système, j'ai un bac+3 en informatique, filière sciences, mathématiques et informatique à l'université de Kinshasa. Pour votre deuxième question, il y aura une partie réservée où on expliquera, mais ça ne sera pas à profondeur. Comment est-ce on utilisera plus IML? Pourquoi ça ne sera pas à profondeur? IML avant, IML est plus orienté objet. Mais quand on verra des parties dans la Ravel, vous verrez qu'il y a certaines choses, on ne les fera plus. Il y a certaines choses qu'on ne fera plus. Avec la Ravel, vous n'exécuterez plus des requêtes SQL. On verra qu'est-ce qui va remplacer les requêtes SQL chez nous. Parce qu'il y a un truc éloquent, je peux vous montrer ça. Eloquent Laravel. Donc, Eloquent, c'est un ORM. Ça va nous permettre de faire certaines choses sans pourtant exécuter des requêtes. Le problème aussi sera que quand on verra des contrôleurs avec Laravel, tout ne sera plus codé comme on veut. Laravel a ses propres principes. Mais quand même, on va voir comment est-ce qu'on travaille avec IML et autres. Mais ça ne sera pas en profondeur. C'est un peu ça. C'est pourquoi je n'ai pas trop martelé sur ça. La troisième question, pour les coûts, je sais que plus en Afrique, on traverse des moments un peu difficiles, mais les coûts de la formation, visiblement, ça peut paraître trop élevé. Mais il y a des choses qui sont en cachette, que je ne peux pas tout dire, qui coûtent aussi de l'argent. Pour enregistrer des sessions via Google Meet, je sais, ceux qui ont déjà travaillé avec Google Meet, ils savent que Google Meet n'enregistre pas des réunions. Pour enregistrer des réunions avec Google Meet, c'est payant. Il y a plusieurs choses en dehors de ce qu'on fait. Peut-être les coûts ne pouvaient pas être même ceci, mais on l'a fait quand même pour aider tout le monde. Moi, personnellement, comme j'avais déjà un bac+3 en informatique, mais mes connaissances ne viennent pas tout de la fac. Ce qui peut provenir de la fac, ça peut être 3%, je peux dire. J'ai commencé à coder en 2017. En 2017, quand j'étais encore en 5e, là, j'ai commencé mes premières lignes de code. Quand je suis allé à l'université, je faisais déjà des logiciels. La fac, c'est juste, je peux dire, un chemin qu'on doit parcourir. Mais ce n'est pas orienté vers le développement. Ceux qui font l'informatique en Afrique le savent bien. La fac ne nous permet pas d'avancer. On nous dit d'apprendre le tout. Et pourtant, il faut se spécialiser. Les entreprises ne cherchent pas ceux qui font le tout. Vous faites le web avec PHP, avec Python, avec tout. Et pour un moins de temps, c'est difficile. Quand vous avez une année et puis vous maîtrisez 15 langages de programmation, ça craint. Donc, c'est un peu ça. Pour les coûts, je sais que parfois, ça peut être trop élevé, mais par rapport aux formations qui se donnent actuellement, normalement, c'est un métier. Apprendre un métier est différent d'apprendre quelque chose autre. Actuellement, ce qui est vrai, le salaire minimum des développeurs ici à Kinshasa, développeurs débutants, les salaires, je peux dire moyen pour les développeurs débutants, c'est à 4 ans. Imaginez qu'un développeur débutant
touche déjà 400 dollars par mois. Donc, c'est un métier que nous sommes en train d'apprendre. Et puis, ça doit avoir une valeur. Non seulement que c'est un métier, c'est aussi le temps que je mets souvent en jeu. Moi, je regrette toujours de ne pas trouver une personne qui pouvait m'encadrer. J'ai passé trop de temps à faire plusieurs choses que je ne fais plus actuellement. J'ai appris Ionic pour faire le développement mobile. J'ai appris Flickr. Mais actuellement, j'ai fait des natifs avec Android dans notre entreprise. Ailleurs, j'ai fait React Native. Donc, tout ce que j'ai appris, j'ai plus passé de temps parce que je n'avais pas quelqu'un qui pouvait m'orienter. Apprendre le code, ce n'est pas mal. Mais être orienté, c'est le plus important. Parce que vous pouvez faire une année, vous allez toujours apprendre, et puis vous remarquez que vous n'avancez pas. Parce que vous n'êtes pas bien orienté. Donc, pour répondre à vos 3 questions, je peux dire ainsi. J'espère que j'ai été clair avec vous, M. Fidel Chaban. Oui, merci, j'ai compris. D'accord, une autre personne. Ouais, moi aussi j'avais une question et merci pour la parole. Bon, je voulais demander par rapport à la formation. Bon, si on regarde bien tous les programmes de cours, donc il y a vraiment un gros volume de cours. Donc tout ceci n'est pas un peu trop pour juste 4 mois. Parce que ça se pourrait qu'il y en a qui n'ont pas encore, qui n'ont jamais fait du code, qui voudraient débuter le code avec cette formation. À la fin de cette formation, ne seront-ils pas perdus avec toutes ces notions? Donc parce que moi aussi, j'ai été débutant un jour et au début, j'apprenais tout à la fois. Donc, et à un moment, je me suis perdu et je me suis dit, bon, je ne sais plus trop quoi faire. Maintenant, avec la formation, on voit qu'on va passer du front jusqu'au bac avec la création des API. Donc, c'est pas un peu trop vaste pour juste 4 mois. C'est un peu ça ma question. D'accord, merci pour la question. En fait, avec 4 mois, ce n'est pas trop vaste, mais tout dépend du temps que chacun met en jeu. Imaginez une personne qui ne travaille que le jour où on a séance. Ça lui paraîtra tellement compliqué. Mais si vous mettez au moins 2 ou 3 heures chaque jour pour travailler, vous verrez que ça va bien aller. Et j'ai appris le HTML en une seule nuit. Bien que le CSS, j'avais aussi commencé la journée prochaine, mais le CSS est tellement vaste. Jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que je maîtrise tout CSS. C'est tellement vaste. Mais le HTML, je l'ai appris en une seule nuit. Donc, tout dépendra du temps. Si vous avez, je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent déjà, ça peut paraître compliqué, mais au moins 2 heures de temps chaque jour, vous verrez que ça va aller. Et puis, quand vous avez aussi un problème, ne sautez pas d'étape. Nous serons toujours là. Vous pouvez nous écrire, soit on peut en parler par texto, on va créer un groupe Slack, ou soit on peut créer une réunion avec la personne individuellement pour lui expliquer que telle place on fait ceci, telle place on fait cela. Quand vous sautez une étape parce que vous n'avez pas bien compris, plus tard, ça vous rattrapera seulement. Les notions en programmation, on ne les saute pas. Ça reviendra nécessairement et obligatoirement. Donc, il faut tout comprendre. Même si vous avez quelques lacunes, vous pouvez nous écrire. On sera là toujours pour vous encadrer. Donc, pour votre question, ça ne sera pas trop gros. Je sais que 4 mois n'est pas assez vaste, mais pour ne pas trop avoir des problèmes, il faut consacrer du temps, même au moins 2 heures du temps pendant 5 jours de la semaine. Vous allez mieux avancer. J'ai été clair. Monsieur Gilles Batira, j'ai vu que vous avez levé la main. Oui, allô, monsieur Chandra.
En fait, je vous ai bien suivi depuis le début de votre exposé. Vraiment, ça a été très bien. Je vous ai bien capté vraiment. Et concernant les jours de la formation, ça prend combien de temps et combien de jours par semaine? Et de cela, pendant combien d'heures? Pendant combien d'heures? Pour savoir, puisque vous voyez, avec les 4 mois et toute la charge du programme, je ne sais pas si ça suffirait, comme les amis l'ont déjà insinué. Alors, je ne sais pas si avec les 4 mois, on aura déjà fini toute la charge là. C'est pourquoi peut-être on peut penser comment sera organisée la formation pour 4 mois, si ça sera combien de jours par semaine et combien de temps, combien de temps par jour, pour savoir comment est-ce qu'on va et on va s'y préparer. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui. Les cours, nous aurons 3 jours par semaine. 3 jours par semaine. 3 jours. Oui. Pour la durée, ça va aller de 1 à 2h30. Pourquoi j'ai dit de 1 à 2h30? Il y aura des notions où ça sera un peu volumineux. Ça va nous prendre du temps. Mais 1 heure, je parle, il peut y avoir des sessions où on va expliquer uniquement les projets, comment est-ce que vous allez vous en prendre et autre chose. Pour la taille du programme et puis les 4 mois, on aura déjà un programme bien établi. On sait que cette semaine, on va apprendre. Par exemple, les lundis, on va parler tout sur le HTML. Par exemple, le mercredi ou jeudi, on va parler du CSS et puis les samedis, on va finir avec le CSS et entamer telle chose. Donc, ça sera déjà un programme bien établi. Malgré qu'il peut y avoir des imprévus, oui, mais 4 mois, ça sera respecté. Tout dépendra aussi de votre temps que vous mettez en jeu, surtout pour les projets. Quand on a par exemple un projet à faire en HTML et CSS, ce n'est pas dit que même si quand vous n'avez pas fini ces projets, on ne va pas continuer. On a ces projets, mais on continue notre programme. Vous travaillez votre projet après. Quand vous avez un problème, vous venez nous écrire. On va vous expliquer. Quand il s'agit d'expliquer à tout le monde ces projets, on va les faire. Mais les programmes, avec les 4 mois, ça sera bien respecté. Ok, mais si je comprends bien, 1 ou 2h30 par jour, et c'est là 3 jours par semaine. Donc, ça sera 24 heures par semaine. Ça va? Ça sera 24 heures par semaine. Et si c'est 24 heures par semaine pendant 4 semaines, alors qu'il y a beaucoup de programmes. Là, on a HTML pour quelques notions, CSS, quelques notions, et là, nous avons Laravel et React Native. Et c'est là, vous comprenez, ce sont des programmes qui sont un peu sophistiqués. Et il y a des apprenants, il y a des nocifs qui venaient juste d'apprendre, qui venaient juste de commencer la formation. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Il fallait mieux penser à ça, puisque 24 heures par semaine, pendant 4 semaines, et voilà que le programme, selon les plans... 6 heures par semaine, ce n'est pas 24 heures. Ah, c'est 6 heures par semaine. Oui, c'est 6 heures par semaine, pas 24 heures. Ah, non, par mois. 24 heures par mois. 24 heures par mois, et puis dans 4 mois, on a une affaire de 96 heures. On peut imaginer si... 96 heures. On parle d'Open Classroom. On a 4 mois. On peut se diviser, par exemple, imaginons que les premiers mois, on a HTML, CSS et Bootstrap. Les deuxièmes mois, on a JavaScript. Le troisième mois, on a PHP. En fait, ce sont des notions que nous voyons assez vastes. Mais comme en Laravel, je peux vous assurer, Laravel fait des miracles. Il suffit seulement d'avoir du temps de pratiquer, vous verrez. Mais ce n'est pas tellement vaste comme on l'imagine. Je crois que j'avais un cours ici de React.js. Oui. Tout dépend et si j'ai bien lu votre catalogue, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où vous avez mis Git et GitHub? Il n'y en a pas?
Allô? Oui, allô, je ne vous écoute pas bien. Vous pouvez parler maintenant. Ah, est-ce que dans votre, si, je ne sais pas si j'ai bien lu votre catalogue, il n'y avait pas quelque part où vous avez mis Git et GitHub? Ça ne se Oui, trouve pas dans Git, les plans. des notions comme des Git, ça ne prendra pas toute une séance. Ah, ok. Ça Donc, sera vous voyez, quelques. Ah, avec Git, on verra juste comment faire parce que Git va nous permettre à personnaliser notre projet. Tous hmm, les projets que vous verrez que quand on peut avoir des problèmes ou des bugs, on sait que tel projet, on peut revenir avec telle version. Git va nous permettre à versionniser notre projet et puis Git va nous permettre à gérer notre projet. Donc, ce ne sont pas ok. des notions graves. Imaginez ici, cette formation avec un React, ça c'est 12 heures pour les niveaux moyens. C'est 12 heures du temps. Il y a encore une autre formation. Ce sont des frameworks qu'on voit qui font des grandes choses, mais Hmm, pour apprendre les bases et pour tout ce qui les concerne, ça ne prend pas trop de temps. Comme ça, débuter à React, ça prend 8 heures. Comme avec React Native, avec 6 séances, vous allez déjà tout comprendre, c'est ça. Mais pour bien maîtriser d'autres choses, c'est là maintenant qu'intervient la réalisation des projets. ok. Je sais que Vraiment, ces ah, frameworks-là, ah. Bon, vraiment, nous implorons votre disponibilité, nous implorons la disponibilité de toute l'équipe organisatrice pour ce qui concerne les questions et réponses qui se relèveront durant ou pendant la formation. Parce que je comprends oui, bien qu'il y aura trop de préoccupations quant à ça. oui, oui. Ah, vraiment. Donc, les, comme il y aura plusieurs personnes, les préoccupations ne peuvent pas nécessairement ne peuvent pas intervenir directement pendant la session. Ça peut poser des problèmes de temps. On va commencer à apprendre et puis chacun de nous aura un bloc-notes. Après, OK. à la fin de la session, celui qui Ah, a des problèmes peut poser. Mais ceux OK. qui n'ont pas de problème, là, quand la session est déjà finie, ils peuvent se déconnecter. Mais ceux qui ont des problèmes peuvent rester, on va continuer avec eux. Mais l'essentiel est que la session et la leçon du jour doivent être terminées. Mais celui qui n'a pas compris quelque part, ils peuvent nous dire, telle partie, je n'ai pas compris, telle partie, je n'ai pas compris. On sera là pour l'expliquer. OK, merci beaucoup. Je pense que vous avez une équipe bien préparée pour ça. Puisque nous sommes là, nous attendons la formation. Oui, on est là. Euh, Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci et vraiment courage. je vous en prie. Merci. Monsieur Essoube, Ah, oui, oui. vous avez levé la main, Monsieur Essoube. Effectivement, j'ai levé la main. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, ma petite préoccupation, c'est dans le cadre de comment on va mélanger par exemple, nous parlons de HTML et CSS. Il y a aussi le framework, les Bootstrap, je ne sais pas, Tailwind de l'autre. Il y a aussi côté React pour le JavaScript et Laravel pour le backend PHP. Alors, je voulais savoir, on va, comment est-ce que nous allons entamer ces différentes technologies? Soit on commence par l'HTML et CSS de manière brute, ou bien il sera directement accompagné d'une technologie, d'un framework. Quand on va parler aussi du back-end, du PHP, est-ce qu'on va directement aussi entamer on va directement le mélanger avec Laravel ou comment ça va se passer? Merci pour votre question. On commence toujours, comme je venais de dire avant, on va voir l'environnement de travail, puis parler des autres outils. Mais concernant les programmes côté code, on commencera par HTML, et puis CSS, on ira à la JavaScript. Après JavaScript, on verra maintenant les frameworks CSS. Parce que les frameworks CSS utilisent aussi JavaScript, comme Bootstrap. Intègre JavaScript. Tailwind aussi intègre JavaScript. Donc, on doit d'abord commencer par JavaScript et puis aller dans les frameworks CSS.
Après les frameworks CSS, on verra maintenant React.js. Ok. Là, maintenant, pour React.js, on peut passer côté backend. On commence par PHP. On ne peut jamais faire la Laravel sans faire PHP. Voilà. Là, c'est condamnable. On va Ouais. commencer par PHP. PHP, MySQL, et puis on fait Laravel. Et puis après ça, on verra comment est-ce qu'on peut faire d'autres choses qui sont hors code, la gestion des projets, comment est-ce qu'on peut travailler dans un projet en groupe, tout ça, on le verra aussi. Oui, merci, là, je comprends. Et puis, pour les frameworks CSS, vous avez combien que vous nous avez proposé? Pour les frameworks CSS, on va beaucoup plus parler des Bootstrap, on va beaucoup plus travailler sur Bootstrap. Bootstrap et Tailwind ont presque les mêmes classes actuellement, vu que Oui, Bootstrap 5 est plus penché vers la logique de Tailwind. Mais on va beaucoup plus travailler avec Bootstrap vu que c'est 100% gratuit. Tailwind a une partie gratuite et puis une partie payante. ouais. Donc, comme Tailwind UI, pour moi personnellement, j'ai la licence. Si je me déconnecte, par exemple, vous verrez les prix de la licence de Tailwind. Ok. Donc, on va beaucoup plus travailler avec Bootstrap vu que c'est 100% Gratuit. gratuit. Donc, je me D'accord. déconnecte. Quand je viens ici dans Get Access, vous voyez que la licence personnelle, c'est $299. Licence en équipe, c'est 199. Tout le monde n'aura pas la possibilité de travailler avec ça et de prendre des composants. C'est pourquoi j'ai préféré qu'on travaille plus avec Bootstrap. Parce que si on travaille avec Tailwind, il peut arriver que moi, je prends directement les composants ici, vu que j'ai de la licence. Certaines personnes auront des difficultés avec ça. C'est ça. D'accord, merci. Je Et vous en prie. c'est tout pour moi. D'accord, merci. Une autre personne? Je crois bien que je dois déjà vous envoyer les liens. À travers ces liens, vous pouvez confirmer déjà la place. Pour confirmer la place, ça ne demande rien, juste les noms, l'adresse mail et puis les pays. Pour procéder au paiement, pour ceux qui sont en RDC, vous pouvez procéder au paiement à travers ici. Donc, grâce au Mobile Money, Orange Money, M-Pesa et puis Airtel. J'envoie ces liens via les messages ici. Vous verrez un autre menu, les forums que j'ai ajoutés. Donc ici, petit à petit, ça sera toujours amélioré, mais ça va nous permettre à poser certaines questions au cas où nous aurons des problèmes. Une autre personne qui a une question peut poser. La date du début est toujours maintenue au 17. Oui, oui, la date c'est toujours le 17. Bien. Je crois déjà cette semaine ici, vous aurez les programmes pour ces 3 jours-là. Le 17, c'est déjà un lundi. Déjà, le lundi sera maintenu. Et puis pour les 2 autres jours, je vous enverrai aussi qu'on va commencer à travailler lundi, puis tel jour et tel autre jour. C'est bon. Comme il n'y a plus trop de questions, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je pense bien qu'on peut mettre fin à la séance. S'il y a une question, quelqu'un peut déjà poser. Ah oui, bon, je voulais savoir si au courant de la semaine, à part les jours bien précisés pour la formation, est-ce qu'on aura la possibilité de demander une ou autre question? Bon, bien sûr,
relativement au cours, relativement au sujet, relativement à la thématique. Est-ce que ça sera possible, à part les cours donnés, à part les cours donnés pour la formation, est-ce qu'au-delà de ces 3 jours, on peut poser n'importe quelle question à un moment donné, un message, mail ou quoi? Est-ce que ça sera possible? À part les 3 jours de formation, vous pouvez poser des questions n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. S'il s'agit même qu'on puisse créer une réunion individuelle avec vous, on peut le faire. Donc, vous n'aurez pas de soucis que si, comme il n'y a pas cours aujourd'hui, tu dois attendre tel jour pour poser la question. N'importe quelle heure, vous pouvez poser, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Slack ou par mail, on verra toujours comment vous aider. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Permettez, je voudrais avoir une précision par rapport au langage, par exemple PHP, JavaScript et les frameworks. Est-ce que on sera toujours en train de commencer par les bases, c'est-à-dire la déclaration des variables, l'affectation, les opérateurs, les boucles, les conditions, les tableaux? Est-ce que c'est comme ça va se passer, ou on va commencer directement par un projet et puis c'est sur base de ce projet où on sera en train de comprendre les notions? On va commencer par les bases. On commence vraiment à l'introduction du langage et puis on avance. Donc, on ne peut pas sauter les étapes. Vu qu'il y a des personnes qui ont déjà quelques connaissances, mais la pédagogie nous oblige de commencer toujours au début. Parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui n'ont pas encore fait la programmation, donc ça va les compliquer. On va commencer par les bases et puis prendre les variables, les boucles, tout. Puis on avance jusqu'à la fin. On fait un projet. Pour chaque partie, on aura un projet à faire à la fin. Ok, c'est super, c'est bien alors. Une autre personne a une question? Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir de participer à cette session. Je crois qu'il y a déjà un groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe, vous pouvez m'écrire en privé parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues directement via les mails. Vous pouvez m'écrire même par mail ou soit par WhatsApp. Je vais vous intégrer dans le groupe. La date de la formation est maintenue pour le lundi 17. L'air, je vais aussi vous communiquer. Ça va, on verra par rapport au nombre de personnes qui vont confirmer la place et puis l'air fuseau horaire. Il y a d'autres personnes qui ont 5 heures de moins par rapport à ma ville. Il y a d'autres qui ont 2 heures de plus, comme ceux de Madagascar, ils ont 2 heures de plus. Actuellement, chez eux, c'est déjà 0 heure. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut faire tout pour gérer ces problèmes d'air. L'heure vous sera communiquée pour plus tard les samedis. Mais la date est toujours maintenue pour le lundi. Merci encore pour votre participation. Bonne soirée et puis bonne nuit à tous. Merci et bonne soirée à vous aussi. Merci et pareil à vous. Merci. Merci, ça a été un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine.